Bonsoir. Nous avons ce soir avec nous Louis Garnier qui représente la compagnie UTA et je l'ai invité ce soir car, comme vous avez peut-être entendu et ça fait partie des nouvelles, UTA va s'installer donc à San Francisco. Monsieur Louis Garnier, bienvenue au programme franco-américain. Merci. Comme vous savez, de bouche à oreille et dans toute la ville, c'est la grande nouvelle. Chaque fois que je rencontre quelqu'un, je leur dis, vous avez entendu, UTA va bientôt s'installer à San Francisco. Ça a l'air de vraiment être la grande nouvelle quoi, pour la communauté française. Oui. Et je voulais peut-être commencer, disons, par éclaircir peut-être quelques points, parce que beaucoup de gens aussi me demandent UTA c'est quoi, ça représente quel mot? C'est-à-dire, peut-être vous voulez nous éclaircir UTA, ça veut dire Union de transports aériens. D'accord. Et c'est donc une grande compagnie aérienne, n'est-ce pas? C'est une compagnie aérienne qui a un peu plus de 50 ans d'existence. Oui. Et qui vole en fait sur 5 continents, oui. 33 pays, 45 villes. Oui. Donc c'est quand même une compagnie et la seule qui en fait fait le tour du monde complet. C'est-à-dire en passant de San Francisco par exemple, en passant par le Pacifique Sud, enfin, l'Extrême-Orient, le Moyen-Orient, Paris et San Francisco. Donc un tour du monde complet. Donc si quelqu'un rêve de faire le tour du monde, ils peuvent s'adresser à vous? Définitivement. Ah, d'accord. Et donc, la grande nouvelle, c'était que vous vous installez bientôt à San Francisco. Cette décision de vous installer à San Francisco a été motivée par quel besoin ou par quelle raison? Pour quelle raison? En fait, parce que nous avons au départ de San Francisco 6 vols par semaine. Oui. 3 sur Tahiti, 3 sur Paris, alors que notre quartier général était avant à Los Angeles. Oui. Ayant beaucoup plus de vols au départ de San Francisco, il est normal que le quartier général, que le siège vienne s'y installer ici. Donc c'était donc une décision de logique, quoi. Oui, une décision commerciale. Oui, et donc est-ce que cette décision va changer beaucoup de choses pour les résidents de San Francisco ou de Los Angeles? Non. À Los Angeles, nous avons conservé un bureau de vente. Oui. Nous aurons une représentation, de toute façon, relativement importante. Oui. À San Francisco, nous allons avoir la réservation, tout va venir ici, donc nous aurons beaucoup plus de personnel ici, mais au point de vue de la clientèle, nous continuerons à avoir une agence, nous continuerons à avoir la billetterie, nous continuerons à avoir tout à la disposition de la clientèle. Donc finalement, ce sont les business qui vont profiter de ça, c'est-à-dire tout va être finalement, tout le monde va vous proposer leur service ici et non à Los Angeles, et donc Los Angeles va perdre un bon business, quoi. Et finalement, cette implantation se fait quand? Enfin, En principe, le 19 juin. Le 19 juin, tout au moins par la partie administrative des bureaux. Oui. La réservation elle-même au courant du mois d'août. Ah, d'accord. Donc, et ce sont dans des bureaux qui sont accessibles, enfin, c'est-à-dire c'est dans la ville de San Francisco même? Oui. Stevenson Street, c'est-à-dire justement, je ne sais pas derrière Market Street. Ah bon, d'accord. Donc c'est vers le South Market, c'est ça? C'est exactement derrière les 2 tours de Chevron. Ah, d'accord. C'est vers la deuxième rue, c'est ça? À côté du Sheraton Palace. Oui, d'accord. Dans cette direction. Oui, je vois. Oui, c'est un bon endroit. Peut-être, étant donné que UTA est une grande compagnie, j'ai remarqué que dans vos publicités, vous comparez le nombre d'heures par exemple San Francisco-Paris, avec d'autres compagnies aériennes. Et je voulais savoir, étant donné que c'est le même trajet, pourquoi est-ce qu'il y a une différence d'horaire? D'abord parce que nous avons un vol sans escale. Ah bon, donc les autres compagnies sont un vol direct, tandis que les autres compagnies s'arrêtent soit à Chicago, soit à New York. Ça dépend de leurs horaires. Et du fait qu'ils s'arrêtent, est-ce que ça coûte moins cher? Non, absolument pas. Donc, comment ça se fait que UTA bénéficie de cet avantage auprès des traffic controllers? Enfin, pourquoi est-ce qu'on vous a donné... Parce qu'on a décidé de voler sans escale, alors que les autres ont décidé pour des raisons c'est une décision... Ah bon, d'accord. Donc, ce n'est pas une question de technique, de devoir s'arrêter pour remettre du fuel? Ah non, absolument pas. C'est une décision commerciale. Ah d'accord. Donc, la raison pour laquelle ils ont l'escale, c'est de pouvoir avoir d'autres passagers qui montent dans une autre ville, c'est ça? Je suppose que c'est ce qu'ils ont en tête. Ah voilà, d'accord. Et sans escale, est-ce que vous pouvez donc remplir l'avion oui. C'est-à-dire, oui, je pense. Oui, je pense que UTA, justement, est toujours complet pendant l'été, c'est ça? Toujours.
presque. Exagéré, mais enfin, c'est presque... très complet, oui. Oui, et du point de vue des villes que vous couvrez en France, par exemple, je sais qu'il y aura beaucoup de célébrations aussi au sud, vers Nice et Cannes. Est-ce qu'une fois arrivé à Paris, est-ce qu'il y a un bon transfert ou bien est-ce que c'est possible d'aller directement vers le sud? Écoutez, il est possible au départ de Charles de Gaulle Oui. d'aller dans n'importe quelle ville, soit de France, soit Parce qu'en été, les gens veulent aller à la plage. En 2 heures de temps, vous avez une correspondance. Oui, oui, d'accord. Que ce soit une correspondance sur l'Europe, que ce soit une correspondance sur la France, tout est à la disposition des clients à partir du moment où il arrive à Paris, dans un délai de 2 heures à 3 heures. Donc, et vous vous occupez aussi de cette partie-là, c'est-à-dire... Bien sûr. D'accord. Oui. Et du point de vue, c'est-à-dire du point de vue accommodation et tout ça, vous vous occupez aussi de trouver les hôtels, etc. pour les... Non. Non, vous faites... Non. D'accord. Non. Non, ça, c'est du ressort ou de l'agent de voyage, Oui. Ah, d'accord. ou du tour opérateur. En fait, ce n'est pas en fait le devoir de la compagnie aérienne. D'accord. Et quels sont donc les genres les types de classes ou bien de voyages que vous offrez? C'est-à-dire, je sais qu'il y a les voyages par groupe, c'est ça, et puis pour... Nous avons des voyages en groupe, nous avons des voyages individuels. Nous ne sommes pas différents des autres compagnies aériennes. Mais si, il y a des compagnies aériennes qui n'offrent pas des groupes, c'est ça? C'est-à-dire... Ah non. Non. D'accord. Par exemple, j'ai entendu, par exemple, à l'école franco-américaine, que vous aviez pour les étudiants des groupes spéciaux, enfin Ah non, toutes les compagnies aériennes offrent des tarifs spéciaux pour les groupes. D'accord. C'est de leur décision de décider à quel moment de l'année ils veulent des groupes, à quel moment de l'année ils n'en veulent pas. Mais tout le monde a, toutes les compagnies aériennes que je connaisse ont la possibilité d'avoir des groupes. Et en ont en fait. D'accord. Donc c'est donc une décision de la compagnie aérienne d'offrir ces groupes. Et si la personne donc va avec... L'avantage du groupe, c'est que vous avez, étant donné que vous avez un certain nombre de passagers voyagent ensemble, oui. vous leur offrez un prix qui est en général moindre que celui du voyage individuel. D'accord. Parce que des fois aussi, on appelle une agence et ils disent que c'est aussi moins cher si on prend hôtel et avion ensemble. Je ne sais pas, c'est-à-dire... Non, le package est à un certain tarif. Que ce soit avec une compagnie ou une autre. Ouais. D'accord. Bon, je crois que nous avons bien annoncé la nouvelle. Finalement, quels sont les services qui seront ajoutés à San Francisco? En principe, le plus gros service, si vous voulez, c'est que la réservation. Le service de la réservation sera ici. L'administration, la comptabilité, tout ça sera ici. Le service de publicité sera ici. Public Relations sera ici. Oui. Donc pour nous, c'est quand même quelque chose d'assez important. Oui, j'ai remarqué, justement, je vous ai mentionné avant notre conversation, qu'il y a des compagnies aériennes, justement, qui font de la publicité sur la télé et d'autres qui ne font que sur des magazines. Est-ce que c'est un choix du point de vue, c'est-à-dire, quelle est la raison pour laquelle les gens... C'est le choix qui est en général basé sur des questions budgétaires. D'accord. La télévision est très chère et la télévision, certainement, a un impact très important. Oui. La radio également. Les journaux également. Donc c'est une décision à prendre. Décision budgétaire. On a tant d'argent à dépenser, on le dépense D'accord. pour le mieux de la compagnie. Et quel est par exemple, je sais que UTA donc, est dans le monde entier. Est-ce que UTA s'agrandit, disons, à 2 villes par an? C'est-à-dire, quelle est la vitesse de... Ah non, il n'y a pas de vitesse. C'est une question de décision qui vient du siège la maison de Paris. Oui. Est-ce qu'il y a de nouveaux projets pour UTA? L'UTA essaye et a demandé l'autorisation d'avoir des vols entre New York et la province. D'accord. Quand vous dites la province de France? Oui, c'est Bordeaux, Toulouse, Marseille. Vous êtes aussi au Canada, je pense? Non. Ah non, ok. Non. Et nous attendons l'autorisation et la décision du ministère des Transports en France. D'accord, donc c'est une décision qui dépend de la France, c'est ça? Qui dépend du ministère. D'accord.
Bon, merci beaucoup d'être venu. C'était donc Monsieur Louis Garnier qui représente la compagnie UTA et qui vient de nous annoncer la bonne nouvelle qu'ils arrivent bientôt, mi-juin, à San Francisco. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup.